Donc mon parcours, l'excellence dans le management, je ne sais pas si on est excellent ou pas excellent, en attendant, ce qui compte pour moi, c'est fonctionner avec le cœur. Est-ce que j'ai voulu mettre en place? Je remercie tous mes profs, parce que finalement, tout le système scolaire n'est pas fait pour moi. Autant avant, je pensais que c'était un peu une tare. Aujourd'hui, je pense qu'il est fait pour certains, il n'est pas fait forcément pour tout le monde. En tout cas, moi, il n'était pas. Et ce qui m'a permis de développer mes valeurs. Mes valeurs principales, moi, c'est la liberté. C'est-à-dire que très tôt, j'ai dit à mes parents, je vais faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et comme je veux. La réaction de ma mère, pensez bien, c'est ouais, c'est ça, enfin, la vie c'est pas ça, etc. Donc merci à ma mère, vraiment. Donc après, bon, ce parcours-là, parcours scolaire et tout, ok, parcours professionnel, salarié, et à chaque fois on me disait, on me donnait des objectifs, j'ai été commercial, comptable, enfin voilà. On me donnait des objectifs, on me donnait un cadre, et moi j'ai horreur du cadre. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on me donne un peu un guide. Par contre, j'adore être... Admettons que ça c'est la ligne du cadre. Moi j'adore avoir le pied à l'extérieur. Parce que ce que j'aime bien, c'est trouver des solutions pour travailler le moins possible. Ça a commencé très tôt à l'école. Le note toujours limite pour passer, juste ce qu'il fallait. Pardon, juste ce qu'il fallait. Le boulot c'est la même chose. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter d'attendre. Enfin, pour moi, je me suis dit, maintenant t'arrêtes d'attendre. Des chefs d'entreprise, de ton entourage, de ci, de là, tu fais. Et tu fais comme tu as envie de faire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une société de nettoyage, de propreté. Au début avec un seul métier, la propreté. Et puis à l'écoute des clients, de mes clients, j'ai apporté d'autres métiers. Donc on a 5 métiers, la propreté, l'hygiène, l'entretien des espaces verts, la maintenance immobilière et le service personnalisé. On met ça de côté. Aujourd'hui, cette structure, elle me permet quoi? On est une vingtaine de personnes, c'est une petite société sur le secteur, et elle me permet d'expérimenter différentes façons de faire. Alors, j'ai pas fait d'école de management, j'ai pas fait d'école de vente ou école supérieure, ou voilà. Par contre, j'expérimente. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'on est beaucoup dans des cadres. Et ce que j'ai voulu faire, c'est amener un maximum de monde à sortir de ce cadre, en respectant chaque personne. Donc aujourd'hui, je m'appuie sur mes collaborateurs. Par contre, mes décisions, moi, si vous voulez, j'ai une ligne directive. C'est-à-dire que c'est pas le chiffre. Aujourd'hui, on a la chance de ne pas être dirigé vers le chiffre, par rapport au chiffre, pardon. Mais j'ai envie de travailler avec qui je veux, comme je veux, quand je veux. Et lors de mes recrutements, parce que je pense que le management, ça commence au niveau du recrutement, eh bien, on s'aperçoit que il y a beaucoup de... J'ai rien contre personne. Ce qui se passe, c'est que moi, ça me rend un peu triste de voir des personnes, parce que je fais les semaines de l'emploi, je m'investis, j'adore faire ça, je le fais avec une de mes collaboratrices qui est ici, amie avant tout, et il y a des personnes qui viennent avec leur CV, qui me disent, voilà, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Moi, est-ce que j'ai quelque chose pour vous? Non. J'ai rien pour vous. Par contre, moi je suis en perpétuel recrutement. On recrute tout le temps. On recrute des personnes qui ont envie, qui partagent les mêmes valeurs. Et nous aujourd'hui, notre pilier, c'est les valeurs humaines. C'est-à-dire qu'avec les collaborateurs, avec les clients, avec les fournisseurs, avec tous les partenaires que vous pouvez connaître dans une entreprise, eh bien c'est important de partager les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce qu'on va éviter beaucoup plus de contrôle. On va éviter beaucoup plus de rappels pour les factures impayées, des choses comme ça. Parce qu'à un moment donné, on est reconnu et on reconnaît. On a envie de faire plaisir à nos clients. Nous, on apporte du bien-être à nos clients. Les clients sont contents qu'on intervienne chez eux. Donc voilà un peu l'idée. Maintenant, je vais vous demander, si vous voulez bien, c'est de tous vous lever. Après, j'aimerais à ma gauche tous les chefs d'entreprise et ou personnes qui peuvent recruter. Toutes les autres personnes à ma droite, si vous pouvez vous déplacer. Donc tout chef d'entreprise, indépendant, futur chef d'entreprise, qui souhaitent et qui ont la possibilité de recruter. À ma droite, toutes les personnes qui sont salariées, qui ont envie de changer de job, qui s'éclatent dans leur job, toutes les personnes
autre qu'indépendant, responsable RH, etc. Alors là, j'ai une ligne qui n'est pas tout à fait faite. Est-ce que vous pouvez vous placer? Alors en fait, tout ça, pourquoi je le fais? Parce que je pense que déjà, il y a une valeur commune si vous êtes tous dans la même salle. Et là, ce que j'aimerais, en fait, c'est que chacun, vous arrêtez de me regarder, parce qu'en fait, ça met hyper mal à l'aise. C'est que vous regardiez côté droit, regarde le côté gauche, côté droit. Les personnes qui recherchent un job ou, j'aimerais plus dire, qui ont envie de faire bénéficier de leurs compétences à certains chefs d'entreprise, lèvent la main en regardant du côté que vous vous repériez, et après, le reste se fera tout seul. Pourquoi je fais ça? Allez-y, vous pouvez lever les mains. Chef d'entreprise, recruteur, regardez-les. Vous pouvez aller vous diriger vers eux. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Pourquoi je fais ça? Parce que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça commence au niveau des valeurs. C'est-à-dire que, une fois que vous avez les valeurs communes, on enlève beaucoup de reste. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Vous pouvez vous rasseoir, pardon. En fait, on n'est pas tous, pour vous donner un exemple très simple, parce que tout est simple, ça part du bon sens. Qui est du matin? Okay. Imaginez que moi demain, je dis ok, j'ai un job pour vous et tout, par contre, je travaille jusqu'à 22h. Là, je pense que j'aurais pas le meilleur de vous-même dans le temps imparti. Maintenant, à l'inverse, ceux qui sont du soir, si je leur dis, écoutez, voilà, ok, je veux vous voir demain à 6h du matin, je pense que j'aurais pas le meilleur de vous-même. Et en fait, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ça commence comme ça. Vous êtes des êtres humains. Moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'embaucher parce que je me suis donné cette possibilité-là. Par contre, moi, sans mes collaborateurs, je suis rien. Enfin, mon entreprise sans mes collaborateurs, je ne suis pas. Mes collaborateurs sans l'entreprise, il n'y a pas de collaborateurs. C'est important. Avant tout, c'est ce que je dis, si on est des êtres humains. Maintenant, vous allez me dire d'où vous êtes, d'où vous venez. Les entretiens, je les fais comme ça. Parce que, alors c'est sûr que dans les semaines de l'emploi où c'est un peu de l'abattage, c'est très bien ce qu'ils font, j'adore. Mais nous, on prend le temps, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'écouter. On prend le temps d'écouter la personne. Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Et nous, parce qu'il y a chacun de nous, avons un devoir. Le collaborateur a le devoir de bien faire son travail. Donc, ce que je vous disais, il y a une des valeurs que j'adore, c'est la liberté. Donc, pour moi, c'est important de donner cette liberté à d'autres collaborateurs. Ce que j'aime également, c'est l'amour. L'amour des gens, j'aime faire plaisir. Si je suis là, la seule force qui me donne, la seule valeur, la seule chose, qui me donne le courage d'être là, c'est parce que j'ai envie de faire partager ça. J'ai envie de faire partager ça et de vous dire qu'effectivement, c'est possible. Et que j'aimerais qu'on soit beaucoup plus à créer le job de demain. C'est-à-dire que des compétences, moi aujourd'hui, j'ai aucune volonté de doubler mon chiffre d'affaires. Par contre, il va se faire s'il y a des personnes qui ont plaisir à travailler avec moi. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, génial. J'ai eu mes deux collaboratrices administratives avec qui m'ont sollicité. Ils m'ont dit, monsieur Vernier, on aimerait vous voir, on aimerait partager avec vous certaines choses, savoir si vous êtes content de nous, savoir comment vous voyez l'avenir, savoir... la plus belle reconnaissance pour moi, ça a été celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elles ont témoigné leur envie de travailler avec moi, et puis leur contentement de travailler, de la façon dont on travaille. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là, je vais parler un peu du recrutement, que sur certains points. Ensuite, il y a le management de tous les jours. Le management de tous les jours, vous pensez bien que nous, on a affaire beaucoup à un public féminin, avec les contraintes. Il y a certaines contraintes, et ça c'est une réalité du terrain, c'est en général, il y a beaucoup de séparations, c'est comme ça, c'est la vie d'aujourd'hui, on va aller comprendre. En attendant, c'est les femmes qui doivent majoritairement gérer les enfants. Ben moi, si demain je demande à une femme de travailler pour moi à 8h, entre 8h et 8h30, alors qu'elle aimerait, pour elle c'est hyper important, d'aller amener son enfant à l'école, vous pensez bien qu'elle aura la tête ailleurs à ce moment-là. Et vous pensez bien qu'elle ne sera pas heureuse de travailler avec moi. Ça ne m'intéresse pas. Les personnes qui veulent travailler avec moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient heureuses de travailler avec moi et surtout qu'elles ont envie de faire le maximum
pour nos clients, mais pour elles. C'est une satisfaction personnelle. Et pour ça, il faut que ça réponde à l'importance. Je peux faire un parallèle. Enfin, je peux faire un parallèle avec la PNL. C'est ça. C'est d'abord l'important. Donc quand on fait les recrutements, c'est de dire, ok, vous avez une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire et comment? Donc quelqu'un qui est du matin, eh ben, je vais le faire travailler le matin. On va adapter. Et c'est à nous, chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise, de convaincre, de parler avec ce discours-là au niveau de nos clients, nos partenaires, pour leur expliquer la façon dont on fonctionne. C'est pas de 8h midi, 14h, 18h, ça c'est fini. À un moment donné, aujourd'hui, ce qu'on veut, ce que tout le monde cherche aujourd'hui, c'est la qualité de vie. Et c'est ce que je souhaite proposer, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Après, je sais pas si je le fais, je sais pas si je me raconte une histoire ou quoi. La meilleure personne pour parler, ce serait ma collaboratrice. Donc si elle a envie de venir, ah ouais, ça c'est. Elle peut me rejoindre. Elle va me dire. Ouais. J'y ai pensé, j'ai dit faut absolument. Voilà. Pas prévu. Maintenant, si tu veux casser ton boss, tu peux y aller. Oh le salaud, ouais. Non, si tu veux parler, tu peux, si tu veux pas. Aline, si tu veux lui demander une augmentation, c'est le moment où tu peux te lâcher. En toute confidentialité et tout. Comment ça se passe? Mets-toi sur le côté, je vais lui poser les questions. Voilà. Comment ça se passe avec lui, la vraie vérité? Tu me dis la vraie vérité, vraiment. Déjà, je suis très mal à l'aise. Hein. Il le Vous sait. êtes deux. C'est ça qui m'a appelé, comme ça ils sont un peu moins seuls. Voilà, viens. Mais ce qu'il dit depuis tout à l'heure, c'est vrai. On essaye d'appliquer ce qu'il dit et en principe, tout le monde a envie de travailler avec nous. Que ce soit les clients, les collaborateurs, le plus souvent ils sont contents. Voilà. Et pourquoi? Non, mais justement, est-ce que tu as travaillé auparavant dans une autre entreprise? Au même poste, non. Non, pas au même poste. Ouais. Quelle différence fais-tu entre justement cette entreprise-là et l'entreprise dans laquelle tu as pu travailler? Qu'est-ce qui fait que les fournisseurs, les clients, ça fonctionne bien? Parce que tu y es, c'est une réalité. Bah, celle qui se pointait à faire le planning, c'est moi. Donc forcément, ils sont contents parce qu'on est à l'écoute. On est à l'écoute des personnes. Voilà. Donc on est à l'écoute et on essaye de... Comme il disait, voilà, quand elles veulent poser leurs enfants à l'école, elles ne travaillent pas à ce moment-là, quoi. Donc en fait, on fait le planning, comment elles veulent, on leur accepte toutes les vacances, pour qu'elles soient contentes de venir et de continuer à travailler. Voilà, on ne refuse pas les vacances de Noël, on sait ce que c'est, enfin, c'est un exemple. D'accord. Et pour toi, ça se passe comment, toi? Moi, ça va, j'ai très mal là, mais ça va. Pareil pour moi, j'ai des enfants, donc je travaille un peu comme je veux, donc ça se passe bien. D'accord, donc t'as pas d'horaire pour que ça soit vraiment précis. Non. Tu donnes le maximum parce que tu reçois la considération de ton manager. C'est ça. Et à nous... Je vais pas le casser, hein, j'ai une augmentation à faire. Oui, t'as raison. T'as raison. Et moi je sais pas, applaudissements. C'est pour ça que tu as eu la bonne idée, Paul, de le faire intervenir, parce qu'effectivement, on a besoin de personnes comme toi. C'est clair. Donc après, c'est sûr qu'au niveau des clients, pour répondre un peu à la question, il s'est avéré qu'il y a certains de nos clients qui nous ont fait des retours, dans le sens où ils nous disent bravo, parce qu'on sent les personnes, quand vous venez travailler avec le sourire, ça c'est quand même plus plaisant que quelqu'un qui fait son job pour faire son job. Déjà qu'on n'a pas un métier reconnu, qui n'est pas valorisé du tout. Donc moi aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est ça. C'est-à-dire que j'aime pas les facilités, je suis quelqu'un de challenge, j'aime bien, voilà, je suis là. Finalement, c'est pas mal d'être là aussi. Hein. Non, mais t'as droit qu'à un quart d'heure. Hein. Okay. Tu me dis au niveau du temps parce que... Mais c'est vachement bien. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'aime les challenges. Aujourd'hui, on n'est pas des intervenants dans la propreté, on est des personnes qui souhaitent faire plaisir au quotidien. Vous faites le ménage de printemps, vous savez dans quel état vous êtes, nous c'est ça tous les jours. Voilà, en gros c'est ça. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que on donne la chance à pas mal de personnes. C'est-à-dire toutes les techniques, la technicité s'apprend, il y a des formations. Par contre, qui vous êtes ne s'apprend pas. C'est pour ça que c'est important de s'entourer des bonnes personnes. C'est pour ça que c'est important, à un moment donné, c'est comme dans un couple. On est fait pour travailler ensemble, on travaille ensemble. On n'est plus fait pour travailler ensemble, on arrête. Il n'y a pas de conflit. Ça sert à rien. Enfin, nous, dans notre domaine, il y a énormément
de prud'hommes, de personnes, de médiateurs. Bah, chez nous, il n'y en a pas. Alors, pour l'instant, je croise les doigts. Je ne dis pas qu'un jour, ça ne va pas nous arriver. Mais quand vous considérez la personne, au niveau des remplacements, pareil. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. T'as une minute. Ok. Je ne sais pas si au niveau des personnes... pardon. Au niveau des vacances, elle parlait des vacances, etc. Effectivement, moi, ce qui est important pour nous, c'est que le travail soit fait. Le principal, c'est ça. Après, l'organisation, chacun s'organise. Ils vont s'aider entre eux. On n'a pas de problème d'absentéisme. On n'a pas l'appel du matin, je suis pas là, j'ai pas envie d'aller travailler. On oublie tout ça. Donc, en fait, pourquoi fonctionner comme ça? Parce qu'on arrive. Alors, est-ce que c'est l'excellence? Je ne sais pas. J'en sais rien. C'est pas ce qui est important. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que je m'éclate. Ce qui est important pour moi, c'est où je suis fier. C'est quand j'ai mes collaborateurs qui me croisent, qui lèvent la main, qui me font coucou. Ça, c'est génial. Parce que quand vous les croisez et qu'ils sont contents, bah, c'est top, quoi. Et ensuite, bah, c'est de dire, non, on n'a rien à vous proposer précisément, là, tout de suite. Par contre, on peut voir comment travailler ensemble. Des projets communs, un avenir commun, comment? Voilà, je ne sais pas. Et le but, là, c'est pas de devenir une multinationale ou quoi, c'est de dupliquer cette petite société, une petite TPE, qu'on va essayer de dupliquer un peu partout, en fonction de la volonté de certaines personnes. Donc j'ai un projet, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, en fait je ne sais rien. Je sais juste pourquoi je veux le faire, parce que je veux faire bénéficier de ce que je vis à un maximum de gens, c'est tout. Alors, vraiment merci. Merci beaucoup. Non, attendez, attends, tu vas te mettre, tu vas profiter au maximum.